Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 3 au 9 mars. Mes amis Capricorne, bon, n'hésitez pas aussi à mettre un like, à partager cette vidéo et à la commenter. Allez mes amis Capricorne, dans quelle énergie? Je suis désolée, je parle un petit peu avec le nez, parce que je suis enrhumée. Allez, l'énergie dans laquelle vous allez être, les énergies principales. Et nous avons la carte des amoureux. Alors, il peut s'agir de plein de choses dans cette énergie. Il peut s'agir ici d'un choix, d'une décision par rapport à éventuellement une relation. Que ça soit une relation amoureuse, que ça soit une relation professionnelle où il est question ici de s'associer, de créer un partenariat, ou que ça soit toute autre relation. On voit ici que vous allez devoir réfléchir à un choix qui sera très important pour vous. On vous dit ici que ça va être une décision qui ne va pas être facile à prendre, mais surtout de savoir ce qui est bon pour vous, qui va être très important pour vous. On peut parler ici de motivation, on peut parler ici d'options ou d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et donc d'agir en conséquence, d'agir donc par rapport à ces ressentis, par rapport à ce que vous dit votre cœur. Allez, on y va, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, dans quelle énergie. Ça peut me parler éventuellement d'un lien d'âme aussi. Vous pourriez rencontrer une personne qui pourrait être un lien d'âme sœur, ou vous pourriez faire une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amicale, dans laquelle vous pourriez vous épanouir aussi. Allez, bon, ça c'est vraiment ce que je ressens, ce qui m'appelle là, en tout cas les messages qui arrivent. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? Dans quelle énergie vous allez être au niveau professionnel, mes amis Capricorne? Nous avons la carte de la justice. Alors là, ça peut être symbole d'équilibre. De justesse, de stabilité. Ça peut parler aussi de procédure de justice. Ça peut parler de papier administratif à signer. On peut parler aussi de leçon de vie. Il y a aussi une idée de donner et recevoir. Vous voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Il peut y avoir aussi une forme de prise de décision par rapport à ce que vous pouvez vivre, ou alors une situation qui s'éclaircit, dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu perdu, ou vous deviez prendre une décision. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Les amis Capricorne, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a? Bon, très belle carte de l'as de bâton qui vous annonce ici de très bonnes nouvelles, un nouveau départ professionnel, une nouvelle énergie, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Mais voilà, vous vous sentez un petit peu pieds et mains liés. Pourquoi? Parce que vous vous limitez à ce que vous savez déjà. Donc ici, on peut parler d'une forme d'auto-sabotage ou de croyances limitantes, que vous n'êtes pas capable de sortir de votre zone de confort. Vous pourriez avoir peur d'aller voir au-delà pour aller voir plus grand, voyez. Donc ici, c'est l'idée de retrouver une certaine stabilité dans sa vie professionnelle pour pouvoir, je dirais... ouais, vous avez peut-être besoin de cette stabilité, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir maturer. Alors, soit dans un projet ou par rapport au métier que vous faites, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il y a une histoire ici de arrêter de se voiler la face et de regarder le potentiel que vous avez. Voyez? Là, on vous voit ici les yeux bandés. On vous dit que vous avez du mal à voir le potentiel en vous. Hein. Potentiel en vos idées très créatrices. Hein. Vous vous limitez beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Peut-être que vous avez peur aussi de vous affirmer. Ça, c'est possible. Alors oui, ça peut être ici par rapport à une proposition d'offre d'emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous pourriez refuser parce que vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur de cette offre d'emploi. Donc, vous vous limitez alors que vous avez le potentiel. Ça peut être ici l'idée d'être dans la désillusion, dans une forme ici d'ennui, de lassitude de votre travail. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous devez prendre une décision avec cette carte des amoureux. On peut parler d'une forme de frustration. Voilà, vous êtes frustré dans votre travail. Vous pourriez peut-être vous ennuyer. Et de faire ce qui est juste pour vous. La justice, c'est ça, de faire ce qui est juste et équitable pour vous. Donc, écoutez-vous. Voyez comment ça vous parle. Allez, un message numérologique, un conseil à vous donner, mes amis Capricorne. Mes amis Capricorne, un message à vous transmettre. Waouh, elle a sauté, je vais aller la chercher. Regardez. 1. Alors, on vous parle ici d'éviter d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage, ainsi je suis plus lumineux. Alors peut-être que vous êtes un peu trop recentré sur vous, peut-être que vous êtes un peu trop exigeant avec vous-même. Je dirais ici que voilà, vous avez tendance à vous auto-saboter. Intérieurement, c'est peut-être un petit peu le feu, c'est-à-dire que vous êtes en conflit avec vous-même. Alors dans le côté professionnel, bien évidemment, ça peut provoquer des blocages si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut provoquer certaines altercations avec certaines personnes autour de vous, ou alors vous pourriez ne pas prendre plaisir à ce que vous faites dans le travail dans lequel vous êtes. Donc là, il va falloir vraiment sortir de cet état d'esprit, de vous ouvrir un peu plus, peut-être à ce que l'on pourrait vous apporter, ou je dirais à ce qu'on pourrait vous amener aussi. Et de reconnaître que vous avez les capacités, les ressources et le potentiel pour aller au-delà de cet état qui pourrait être très saboteur pour vous. Voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, ici, on vous demande vraiment de vous confronter à vous-même, de sortir de ce conflit intérieur qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons la carte de l'événement proche. Qu'est-ce qui va se passer là? Ok. Vous allez avoir la réponse à vos questions ou à une question par rapport à un lien de vie antérieur. Alors ça peut être ici avec une personne avec qui vous avez peut-être vécu plusieurs vies, avec une personne où vous avez eu l'impression d'avoir vécu ces vies avant, quelqu'un qui fait partie peut-être de votre passé. Vous allez enfin avoir la réponse à vos questions. Vous attendiez quelque chose et un événement ou l'arrivée de cette personne ou en tout cas peut-être la reprise de communication va vous permettre d'avoir enfin vos réponses. Voilà, c'est peut-être ici l'idée de devoir après débloquer quelque chose. Donc ici, attendez-vous à devoir peut-être composer avec le retour de quelqu'un ou en tout cas de reconnaître le lien avec quelqu'un. Et comme je vous ai dit, ça peut être une révélation ou alors un événement extérieur qui va faire que vous allez avoir cette réponse en vous. Alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Peut-être aussi la paix intérieure, que ça peut vous apporter aussi le fait de devoir mettre fin à une situation. Pourquoi pas mettre fin à cette relation, ça c'est possible. Quelle qu'elle soit, ça peut être relation amicale, sentimentale, professionnelle. Le conseil que je peux vous donner, mes amis, c'est 8. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet. Puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Alors peut-être qu'effectivement, ici, il y a un retour à la communication avec une personne qui revient du passé. Et on vous dit ici que là, il va falloir vraiment poser vos intentions, vos besoins, restructurer, peut-être de mettre des bases beaucoup plus saines,
est fiable, vous voyez. Bon, en tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous avez besoin ici de restructurer une relation, en tout cas de remettre des fondations, des bases pour construire quelque chose de beaucoup plus solide et stable. Voilà, allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour vous, mes amis Cancer. Capricorne, pardon. Que vous soyez célibataire ou en couple, quels sont les messages? Hop, eh bien. Quels sont les messages pour les Capricornes célibataires ou en couple? Tout à l'heure, je parlais d'âme sœur. Ça me ressort ici, là. Bon, mais écoutez, mes amis Capricorne, si vous êtes célibataire, on voit ici qu'il y a bien une belle rencontre. Oui, ça peut être une belle rencontre qui se fera par le biais du travail. Alors, soit ça sera sur le travail de la personne en question, ou soit ça sera sur votre lieu de travail. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir travaillé sur soi, et ce qui fait que vous allez attirer votre âme sœur. Voilà, on parle ici d'une belle rencontre d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tout cas, ça va être vraiment un lien particulier avec cette personne, avec qui vous allez tout de suite avoir envie de vous projeter. On voit quand même des concrétisations des projets, et ça se fera à partir du mois prochain. Donc, c'est quand même assez rapide. Voyez, donc il va y avoir une belle rencontre qui se fera sur le lieu du travail, soit du vôtre, soit de cette personne-là. Vous allez tout de suite avoir un déclic, hein, une révélation. Peut-être que vous allez reconnaître le lien avec cette personne. Et il va y avoir tout de suite des projets en commun. Et on vous dit quand même en dos de texte, fusion des sentiments en fin d'année. Donc il peut y avoir un engagement, ou alors je dirais une union beaucoup plus officielle à la fin de l'année. En tout cas, ici, ça va démarrer. Si vous êtes en couple, on peut parler ici de devoir ici gérer peut-être sa vie professionnelle et en même temps de devoir peut-être reconquérir la personne que l'on a dans le cœur, en tout cas avec qui l'on vit ou en tout cas avec qui on partage des sentiments. J'ai envie de vous dire de donner un nouveau souffle dans la relation, ou alors je dirais de raviver la flamme. Et on parle ici l'envie de se projeter, de s'investir un peu plus dans la relation. C'est ce qui va se passer ici. Vous avez vraiment envie de concrétiser des projets avec votre autre. Voilà. Mais ça va passer d'abord par peut-être devoir un petit peu lâcher par rapport à votre vie professionnelle. Mais ça peut être aussi l'idée de travailler sur soi pour raviver la flamme dans la relation. Quel conseil je peux vous donner, mes amis Capricorne? Quel conseil je peux vous donner avec les amours, les anges de l'amour? Je vais y arriver. Allez, le conseil à vous donner, mes amis Capricorne. Regardez. Oh, bon, eh bien écoutez, hein, c'est clair et net pour vous, mes amis Capricorne. Si vous êtes célibataire, vous allez attirer votre âme sœur. Peut-être parce que vous aurez fait un travail sur vous. Vous avez peut-être été accompagné. Ou vous allez le faire. Et là, grâce à vos prières, à vos affirmations, à votre demande, à votre intention de rencontrer votre âme sœur ou alors une personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie, eh bien on vous dit ici, ben, tout ce qui va être mis en place, ces affirmations, ces prières, ces belles intentions, cette démarche de développement personnel, d'accompagnement, eh bien ça va payer pour vous, hein. On vous le confirme. Vous allez attirer cette âme sœur. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que bon, ben là, pour attirer votre moitié, votre autre, vous allez peut-être être en reconquête, en reséduction, hein, pour ben, justement pour vous reconnecter à votre partenaire, pour apporter un nouveau souffle, en tout cas, de raviver la flamme entre vous. C'est très beau ce tirage-là pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que je vous donnerai l'espoir hein, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, hein, de quelqu'un. Regardez. Bon, magnifique jeu pour vous. Hein. Je peux pas dire mieux. Ouais, autant au niveau professionnel, vous n'avez pas forcément réellement confiance en vous, mais autant là, côté sentimental, eh ben, je peux vous dire que ça va envoyer du bois. Voilà. Et on vous dit que vous allez retrouver de la joie, du bonheur. Alors pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez faire cette rencontre, je sais pas, lors d'un événement ou dans la nature, en promenade, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et pour ceux qui sont en couple, il y a un retour aux sources, un retour aussi à la stabilité, à la joie, au bonheur, voilà, au plaisir partagé. Allez, c'est bon pour le côté sentimental qui, ma foi, est vraiment topissime. Allez,
Un dernier conseil ici de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme message, mes amis Capricorne, pour cette semaine du 3 au 9 mars? Quel est le message à vous transmettre? Quel est le message? Vous êtes un diamant brut. Si vous en doutiez, ben là on vous le confirme, hein, que vous êtes un joyau, vous êtes précieux, mes amis Capricorne. Et si vous laissiez libre cours à votre créativité, en vous se cachent des facultés inexploitées que vous devriez développer pour vous sentir pleinement en phase avec vous-même. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus, car la routine est l'ennemi de votre épanouissement. Vous êtes tel le diamant brut qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Magnifique pour vous, mes amis Capricorne. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de briller, de rayonner cette semaine. Je vous souhaite donc une très très belle semaine à vous. Je pense qu'elle va être pas mal pour certains. Hein. Sachez que bon, ça résonne pour certains et pas pour d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous donc encore vous re-souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.